לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin Parashat Toldot et bien sûr nous allons parler des épreuves de Abraham. Abraham a donc dû passer énormément d'épreuves pendant toute sa vie et 10 grandes épreuves qui vont finir bien sûr avec l'épreuve du sacrifice de Yitzhak. Et alors la question bien sûr qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il a dû passer pour toutes ces épreuves? Et en même temps la question se pose aussi pour nous. Pourquoi est-ce qu'il faut passer par toutes ces épreuves que nous avons dans l'actualité d'aujourd'hui, et même dans les épreuves personnelles de la vie? Pourquoi passer par tout cela? Pour cela, nous avons ce matin la chance de pouvoir parler avec monsieur le rabbin Eli Uzan. Et donc nous allons lui poser cette question. Pourquoi les épreuves? Ok, shalom bracha. On se retrouve. On avait commencé sur le chapitre numéro 5 des Pirkei Avot, la Mishnah Aleph. Et donc elle parlait de Asara Mamarot, Shebaem Nivra Olam, c'est-à-dire les 10 paroles avec lesquelles Hachem a créé le monde. Et ensuite la Mishnah va continuer avec le chiffre 10 et elle va nous montrer comment ce chiffre est présent dans plusieurs domaines. Ensuite on va nous parler donc de Asara Dorot. Il va y avoir 10 générations Adam va Noach, depuis Adam Arishon, le premier homme, jusqu'à Noach. Noé, celui donc qui avait construit l'arche, il va y avoir 10 générations. Ensuite 10 générations de Noach, de Noé jusqu'à Abraham Avinu. Et ces 10 générations vont nous apprendre aussi la patience extrême d'Akadosh Baruch Hu, parce que ces générations c'était de longues périodes, et malgré tout Akadosh Baruch Hu a toujours été très très patient avant de réagir devant les comportements de ces générations-là. Et donc on a ici une Mishnah dans le 5e chapitre du traité Avot. Il y a la Mishnah Gimel qui nous dit comme ça: Sarah Nishonot Nitnase Avraham Avinu, 10 épreuves, à 10 épreuves Avraham Avinu a été confronté, Va'amad Bekulam, et il les a toutes surmontées. Le Diakama Chibato Shel Avraham Avinu, et de là on apprend combien était grande l'amour de Avraham Avinu. Parce que pour pouvoir comme ça subir et surmonter toutes ces épreuves, il fallait être inspiré d'un très grand amour pour Hachem. Et donc c'est ce que nous dit cette Mishnah. Alors cette Mishnah nous pose deux problèmes. Premièrement, on ne sait pas ce qu'elle vient nous apprendre. Elle nous apprend quelque chose que tout le monde sait. C'est-à-dire si on interroge un enfant qui fréquente le Talmud Torah ou l'école juive, il sait parfaitement qu'Abraham était notre ancêtre et qu'il a subi 10 épreuves. Et qu'est-ce que ça vient faire dans Pirkei Avot? Deuxièmement, même si on devait trouver dans ce texte une innovation, quelque chose de nouveau, mais on ne voit pas en quoi ça va nous aider à devenir un chassid en rappelant les épreuves auxquelles Abraham Avinu a dû surmonter. Donc pour répondre à ça, on va juste faire déjà rappeler brièvement quelles sont les 10 épreuves d'Avraham Avinu. Vous savez que déjà, avant d'avoir une relation avec Hachem, il a déjà surmonté une épreuve terrible qui s'appelait Ur Kasdim, où il a été jeté dans une fournaise ardente par le roi Nimrod. Et il a accepté cela pour ne pas se renier, pour ne pas renier sa foi. Ensuite, il y a eu une autre épreuve lorsque Dieu lui a demandé Lech Lecha Ma'artzecha. Il a dû donc quitter tout pour aller à l'aventure, là où Hachem allait le guider. Ensuite, troisième épreuve, c'est qu'à partir du moment où il est parti, comme Hachem lui a demandé, il n'a pas connu que du bonheur, il a connu a priori des difficultés, puisqu'il y a eu la famine qui l'a contraint à se diriger vers l'Égypte. Quatrième épreuve, c'est qu'arrivant en Égypte, vraiment une terrible chose lui l'attend, puisque sa femme Sarah a été enlevée par Pharaon. On sait que plus tard elle va être libérée miraculeusement. Ensuite, cinquième épreuve, c'est lorsqu'il a dû affronter les armées des 5 rois pour pouvoir libérer son neveu Lot. Sixième épreuve, c'est ce qu'on appelle Mahamad ben Abtarim, c'est-à-dire lorsque Dieu lui a conclu une alliance avec lui et qu'il lui a prédit l'avenir du peuple juif, et donc l'avenir n'était pas un avenir a priori très heureux, puisqu'il s'agissait
d'une longue période d'esclavage en terre étrangère, et Avraham Avinu a accepté ce genre de choses. Septième épreuve, c'est la Mila, d'accord? Donc à l'âge de 99 ans, il a accepté d'être circoncis. La huitième épreuve, c'est lorsque une nouvelle fois Sarah a été enlevée par Avimelech. Et neuvième épreuve, c'est lorsque Dieu lui a demandé Garesh et Ta'ama Azot, lorsque sa femme s'est confirmée par Hachem. Et il a dû renvoyer son fils Ishmaël, c'est quelque chose qui était très difficile pour lui. Et dixième épreuve, c'était bien sûr l'épreuve la plus difficile, c'est celle de la Hakeda, où Hachem lui a demandé d'aller sacrifier son propre fils Yitzhak. Et on sait qu'à la dernière minute, Hachem l'a empêché de passer à l'acte, mais lui était prêt à le faire, et donc c'était une épreuve qu'il a encore surmontée. Voilà, donc ça sont les 10 épreuves d'Avraham. Très bien, mais alors qu'est-ce que ça nous apprend à nous tout cela? Alors, a priori, on va donner une explication qui est simple. Vous savez que les épreuves sont le propre de tout individu. On a tous des périodes, des difficultés dans la vie, des moments où on est vraiment mis à l'épreuve. Et lorsqu'on subit ce genre de choses, parfois on lève les yeux vers le ciel et on se dit « Hachem, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi je dois passer par des choses pareilles? Pourquoi est-ce que la vie doit être si difficile ?» Alors la réponse, on l'a au travers de cette Mishnah, pour nous dire que nous ne sommes pas les premiers, d'autres sont passés avant nous, et parmi eux, Avraham Avinu. Et pour lui, c'était quelque chose d'extrême, puisqu'il a eu 10 épreuves, et il les a tous surmontées. Et Avraham s'appelle Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire Avinu? Ça veut dire qu'il était notre père. Un père, c'est quelqu'un qui transmet. Il transmet un héritage à ses enfants, et pas seulement dans le sens matériel du terme, mais aussi dans le sens moral et spirituel du terme. C'est-à-dire que si Avraham Avinu, lui, a subi ces épreuves et il les a surmontées, c'est parce qu'elles étaient adaptées à ses capacités et il a fait l'effort de les surmonter. Donc nous aussi, si on a des épreuves, nous sommes adaptés pour pouvoir les surmonter, et avec de la bonne volonté, on y parviendra. Très bien, faisons une petite pause et puis on revient tout de suite après la musique. מלכוס כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור 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 מלכוס כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור
tururu taram, tururu taram, tururu taram, tururu Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Nous sommes ce matin avec le Rav Eli Uzan, dont nous parlons des 10 épreuves de Avraham Avinu, de notre Père. Et alors cette fois, maintenant que nous avons parlé des épreuves en soi, pourquoi spécialement 10? La Mishnah en parle. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que la Mishnah ne nous dit pas seulement qu'Avraham Avinu a eu des épreuves et qu'il les a surmontées. La Mishnah va plus loin. Elle insiste sur le chiffre 10. Et qu'est-ce que le chiffre 10 vient ici signifier? Alors pour cela, il faut se référer à certaines notions de Chassidut. Vous savez que l'âme que Dieu nous a donnée pour animer notre personne, notre être, notre corps, cette âme, elle est composée de ce qu'on appelle des kochot. Les kochot sont des forces, sont des capacités. L'âme est composée de 10 kochot. 10 kochot en effet, il y a des kochot, il y a des capacités d'ordre intellectuel, d'autres émotionnelles, et c'est avec cela c'est de cela qu'on est composé. Et donc lorsque un juif vit une épreuve, il faut savoir que le but de cette épreuve, c'est de l'aider à mettre en valeur ses kochot à l'efesh. Parce que malheureusement, parfois, lorsqu'on sert Hachem, on le sert d'une manière qui est un petit peu minimum. C'est-à-dire qu'on va être un bon juif, on va se conformer à la volonté de Dieu, on va mettre les téphilines le matin, on va faire notre prière, etc., etc. Mais on va engager uniquement que l'acte va être engagé seulement. C'est-à-dire, pour nous, les téphilines, il s'agira de mettre une boîte sur le bras, une sur la tête, et de les enlever. Voilà, c'est de les mettre et de les enlever. Mais par contre, les téphilines, c'est sûr que c'est un acte qui a une grande signification. Et si on fait un peu d'effort intellectuel, on peut comprendre beaucoup de choses par rapport aux téphilines. Et on peut aussi ressentir beaucoup d'émotions autour de cette grande mitzvah. Et malheureusement, lorsqu'on le fait très souvent de manière minimum. Une épreuve va nous aider à révéler à l'intérieur de nous des forces qu'on n'exploitait pas. Lorsqu'on va être mis à l'épreuve, alors automatiquement, on va se trouver dans une situation qui est inhabituelle et on va chercher à l'intérieur, on va fouiller à l'intérieur de nous, on va chercher certaines forces afin de pouvoir surmonter cette épreuve. Donc ça, c'est le but de l'épreuve. Malheureusement, même lorsqu'on va surmonter une épreuve, parfois on va se contenter du minimum. Et c'est là qu'intervient cette Mishnah. Il nous dit, attention, les épreuves sont liées avec le chiffre 10. C'est-à-dire que le but d'une épreuve, c'est de révéler les 10 kochot, les 10 forces, les 10 capacités de notre âme. Et donc, il faut vraiment, à ce moment-là, profiter de cette épreuve pour vraiment puiser à l'intérieur de nous, fouiller à l'intérieur de nous et réaliser de quoi nous sommes réellement capables et mettre tout ça au service d'Hachem pour être réellement des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça, c'est le sens du chiffre 10. Et donc, en exploitant bien les épreuves dans lesquelles Hachem nous installe, eh bien, on peut en arriver à dévoiler à l'intérieur de nous aussi quelque chose qui est très important, ce qu'on appelle Ahavat Hachem, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un amour qui est naturel. Un juif aime Hachem d'une manière naturelle. Le problème, c'est qu'on n'aime pas que Hachem. On aime aussi beaucoup d'autres choses. On aime aussi une bonne table. On aime aussi le confort. On aime le kavod, c'est-à-dire les honneurs. On aime les jeux, les rigolades. Toutes ces choses-là sont des choses qu'on aime passionnément. Et on les aime tellement que parfois on cesse de ressentir cet amour qu'on a aussi envers Akadosh Baruch Hu. Et le fait pour nous d'être mis à l'épreuve
va nous permettre de nettoyer tout ça, et on en arrivera à une situation où d'une manière tout à fait inattendue, on ressentira pour Hachem un très grand amour. C'est-à-dire que lorsqu'un juif surmonte une épreuve, au lieu de se plaindre et de se dire pourquoi j'ai dû subir un moment difficile comme celui-là, au contraire, il va se sentir à l'intérieur de lui un amour vers Akadosh Baruch Hu, et c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Malheureusement, on voit des gens qui passent par des situations difficiles, et le résultat, c'est qu'après cela, ils se retrouvent beaucoup plus concernés par la Torah, par les mitzvot, par les rythmes de la vie juive qu'auparavant. Et donc c'est ce que nous dit la Mishnah, le Diakama Chibato shel Avraham Avinu. Qu'est-ce qui a permis, à quoi les épreuves ont mené Avraham Avinu à révéler le Dia, à révéler la chiba, l'amour qu'il ressentait de manière naturelle, qu'il avait d'une manière naturelle au fond de lui envers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a aussi autre chose, c'est que il y a parfois des choses qu'on pourrait considérer comme facultatives, mais quand on les regarde de près, on s'aperçoit que ça n'est pas facultatif, c'est quelque chose de nécessaire. Comme par exemple, le fait d'aller aider un autre juif à se rapprocher de la Torah et des mitzvot. Aller voir un autre juif, c'est quelque chose qui va nous exposer aussi à une épreuve, parce qu'on va parler avec ce juif et lui, il a des idées différentes des nôtres. Donc automatiquement, il risque de faire pénétrer dans notre esprit des questionnements et des doutes qui pourraient nous poser quelques problèmes. Et c'est pas seulement ça. Il y a aussi simplement le fait de s'occuper d'un autre juif, c'est aussi parfois de perdre beaucoup de temps, un temps précieux qu'on aurait pu consacrer à l'étude de la Torah. En tout cas, certaines personnes, malheureusement, hésitent à le faire pour les raisons évoquées. Mais il faut savoir que ça n'est pas aller vers l'épreuve. Ça, c'est se soumettre à une épreuve qui nous est imposée. Parce que les Rebbeim, les rabbis, et le rabbi principalement, nous ont demandé d'aller voir d'autres juifs et de les rapprocher de la Torah. Donc c'est pas quelque chose qui est facultatif, on doit le faire. Maintenant, il est vrai que ça va nous exposer à une situation qui est un peu éprouvante, mais on ne doit pas s'en inquiéter. Au contraire, on doit l'accepter en étant conscient que c'est quelque chose qui va nous permettre de révéler beaucoup de force à l'intérieur de nous-mêmes et de ressentir ensuite un grand amour pour autrui. Et à partir de là aussi, il faut appliquer la règle qu'on a dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'on va aller voir un juif ou d'autres juifs pour les aider à se rapprocher de la pratique du judaïsme, il faut le faire aussi en exploitant nos véritables forces intérieures. Il ne faut pas le faire de manière minimum. Il ne faut pas engager dedans que ce qu'on appelle le koach hamaaseh, c'est-à-dire l'action. Je veux dire à un juif, viens mettre tes tefilines, je lui mets les tefilines et après je dis au revoir. Non, il faut aussi que je ressente la valeur de tout ça. Il faut que je lui parle des paroles à Yotzi Minalev, qui sortent du cœur de façon à ce qu'elles puissent aussi pénétrer dans son cœur. Et lorsque je vais réussir à l'influencer, il ne faut pas aussi que je l'influence d'une manière minimum. Il ne faut pas que je me contente simplement d'avoir réussi à lui donner une mitzvah supplémentaire. Il faut aussi savoir que ces 10 kochot hanefesh, les 10 forces que j'ai dans mon âme, lui aussi les a. Et le simple fait pour moi de m'occuper de cet autre juif, c'est aussi de l'aider à révéler ces 10 kochot hanefesh. Parce que le fait qu'il est dans cette situation un peu éloignée, et que pour moi aussi il y a cette difficulté, alors il faut savoir que c'est la preuve que les forces, nous les possédons réellement. Je vais juste raconter une petite anecdote d'un juif un jour qui a malheureusement pris une mauvaise décision, c'est de se marier, faire un mariage qui n'est pas communautaire, c'est-à-dire avec une non-juive. Mais auparavant, il a voulu un peu nettoyer sa conscience et il est parti voir un rabbin pour lui en parler. Et le rabbin essaie de le convaincre, malheureusement le rabbin n'a pas réussi à le convaincre. Ensuite, il est parti voir encore un autre rabbin, et cet autre rabbin non plus n'a pas réussi à trouver les mots, ou en tout cas, même si le rabbin disait des choses qui étaient très pertinentes, mais ce n'était pas suffisant pour le convaincre maintenant de changer ses choix. Jusqu'au moment où il est parti voir quelqu'un qui lui a dit, écoute, ne tourne pas en rond, tu veux avoir vraiment un avis vraiment éclairé, va chez le rabbi.
Et il a accepté. Il a voyagé, il est parti chez le rabbi et il s'est présenté devant le rabbi. Et au moment où il passait devant le rabbi pour recevoir le dollar, il a dit au rabbi, Rabbi, j'ai l'intention d'épouser une non-juive. Le rabbi l'a regardé avec un regard comme ça très tendre, avec un sourire très chaleureux. Et il a dit, je vous envie. Alors, bien sûr, ce juif n'a pas compris. Il lui dit, bien sûr, si Hachem vous donne une si grande épreuve, une si grande tentation, c'est que vous avez des forces extraordinaires. Moi, Hachem ne m'a pas mis dans une telle situation, ça veut dire que je ne possède pas des forces aussi extraordinaires, et c'est pour ça que je vous envie. Et donc, ça a été les paroles du rabbi, et ces paroles ont bouleversé ce juif, et il a compris à ce moment-là que vraiment, vraiment, tout ça, ça n'était que pour son bien, ce sont des épreuves qu'Hachem met devant lui pour son bien, et ça révèle à l'intérieur de lui toutes les forces profondes de son âme, ces forces du judaïsme. לפני מי את עומד, לפני מלך מלכי המלוכים. דה דה דה, לפני מי את עומד, לפני מלך מלכי המלוכים. דה דה דה, לפני מי את עומד, לפני מלך מלכי המלוכים. דה דה דה, לפני מי את עומד, לפני מלך מלכי המלוכים. אחד יחיד ומיוחד, הוי הוי ויהיה. אחד יחיד ומיוחד, הוי הוי ויהיה. דה לפני מי את עומד מלך. דה לפני מי את עומד מלך. אחד יחיד ומיוחד, הוי הוי ויהיה. אחד יחיד ומיוחד, הוי הוי ויהיה. דה לפני מי את עומד מלך. דה לפני מי את עומד מלך. דה דה דה, לפני מי את עומד, לפני מלך מלכי המלוכים. דה דה דה, לפני מי את עומד, לפני מלך מלכי המלוכים. דה דה דה, לפני מי את עומד, לפני מלך מלכי המלוכים. דה דה דה, לפני מי את עומד, לפני מלך מלכי המלוכים. אחד יחיד ומיוחד, הוי הוי ויהיה. הוי אחד יחיד ומיוחד, הוי הוי ויהיה. דה לפני מי את עומד מלך. דה לפני מי את עומד מלך. הוי אחד יחיד ומיוחד, הוי הוי ויהיה. הוי אחד יחיד ומיוחד, הוי הוי ויהיה. דה לפני מי את עומד
Bien, voici maintenant quelques informations de cette semaine dans le peuple juif. Alors, il faut savoir premièrement que le blessé de l'accident du bus 402, comme vous le savez, qui faisait le trajet entre Jérusalem et Bnei Brak en février dernier, est passé sous la choupa. Elle a épousé un étudiant de la yeshiva de Kol Torah, Yaakov Kestelnitz, qui a patiemment attendu sa convalescence, la soutenant dans cette épreuve, et la cérémonie a eu lieu dans les salons du Binyané Haouma à Jérusalem, et bien sûr, toute l'assistante a été profondément émue. Encore une autre info cette semaine, comme vous le savez, nous sommes Rosh Chodesh Kislev. La date de Rosh Chodesh Kislev constitue un jour marqué d'une pierre blanche dans le monde Lubavitch et bien au-delà aussi, puisque cela nous renvoie au Rosh Chodesh Kislev en 5738 en 77, puisque au cours des festivités du Simchat Torah, le rabbi avait été frappé d'une attaque cardiaque foudroyante, et malgré les avis des médecins, il avait tenu à rester dans son bureau au 770 Stone Parkway et continuant à délivrer ses enseignements pendant tout ce temps-là. Ce n'est qu'au premier jour du mois de Kislev suivant, donc Rosh Chodesh Kislev de cette semaine, qu'il apparut pour la première fois en public, marquant là le début d'une nouvelle ère de diffusion dans la Torah et des enseignements du chassidisme, et qui a aujourd'hui continué ce rôle, comme nous le voyons, là où il y a Coca-Cola, il y a Lubavitch. Autre information très intéressante cette semaine, le programme de Graduate Chabad, dont le siège est à New York, a été fondé par le docteur Alexandre Poltorak. Il prévoit d'organiser là-bas des conférences par des experts en Torah et en sciences, des séminaires, des shabbats pour les étudiants, etc. Et bien pendant tout leur parcours scolaire, les étudiants juifs des États-Unis bénéficient d'une gamme enrichissante de tous ces programmes juifs et Chabad. Et le docteur Alexandre Poltorak, physicien et auteur et entrepreneur, se réjouit de son initiative. Comme il le dit, nous sommes très enthousiastes à l'idée de partager l'apprentissage de la Torah et des études supérieures. Pour finir dans les informations cette semaine, la communauté juive de Orel, ville et centre administratif de l'ouest de la Russie, s'est vue restituer lundi le bâtiment historique de sa synagogue locale. La synagogue a été construite par la communauté juive au tournant du XXe siècle, mais dans les années 1920, l'État avait confisqué pour l'utiliser comme collège, caserne de pompiers ou club de pilotes, entre autres fonctions. Après un effort considérable des organisations juives, la synagogue a été enfin officiellement rendue à la communauté juive, et c'est un événement bien sûr historique. On peut remercier le gouverneur de la ville et l'administration d'avoir pris toutes ces mesures, nous dit le chaliar de la région Orel, le Rav Alexandre Grishin. Nous avons fini pour les informations ce matin, nous passons maintenant à Yeladim pour les enfants. Judaïka 90.2 FM. Et bien voilà, nous sommes maintenant dans la partie de Yeladim, la partie pour les enfants. Je vous laisse écouter les enfants parler avec le sage de la forêt pour un beau chidouche sur la paracha de la semaine, parachat Toldot. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine c'est Toldot. La paracha de la semaine, la paracha c'est Toldot. La paracha de la semaine, la paracha c'est Toldot. La première chose sur notre liste c'est le Dvar Torah. Allons le chercher chez le sage de la forêt. Et avant de commencer, on voudrait passer un petit coucou à Gabriel Dian, Ethel et Elori, Yonadav et Avi de Jérusalem, la famille Koskas de Jérusalem, Moshe, Avraham et Elisheva, et à la classe de CM1 de l'école Schneor et leur moré Monsieur Yosman.
les enfants. Bonjour Rav. Dans notre paracha, on parle de la naissance de jumeaux, mais des jumeaux qui sont bien différents l'un de l'autre. Bien sûr, je les connais. C'est Yaakov et Esav. Et qui étaient leurs parents? Le papa c'était Yitzhak et la maman c'était Rivka. Et est-ce que tu sais pendant combien d'années Yitzhak et Rivka ont attendu et prié pour avoir des enfants? Non, beaucoup d'années. Oui, ils ont attendu 20 ans. J'ai aussi une tata qui n'arrive pas à avoir d'enfants et je pense à elle dans toutes mes prières. Bravo Benny. Les prières que l'on fait pour les autres ont plus de chances d'être exaucées que celles qu'on fait pour soi. Ah oui? Oui, et maintenant revenons à nos jumeaux que la Torah décrit comme étant très différents l'un de l'autre. Ils étaient différents physiquement. Oui, puisqu'Esav était roux et pas Yaakov. Leur caractère aussi était différent. Très juste Benny. Et lorsque la Torah veut mettre en avant leurs différences, elle dit d'Esav qu'il était un Ish Sadeh, un homme des champs, et de Yaakov qu'il était Yoshev Ohalim, c'est-à-dire qu'il s'asseyait dans les tentes. Mais ça nous explique pas vraiment leur caractère. Eh bien, c'est justement ce que nous allons apprendre aujourd'hui, Benny, car en fait, ces quelques mots suffisent pour nous révéler l'identité de ces deux personnages. Comment ça? Esav traînait dans les champs, et c'était cela la cause de toutes les graves fautes qu'il a commises. Mais en quoi le fait de traîner dans les champs, ça l'a conduit à fauter? En fait, il traînait dans les champs signifie qu'il passait ses journées à ne rien faire. Ah! Or, quelqu'un qui ne fait rien devient la cible de son Yetzerara qui le pousse à faire des bêtises. C'est vrai qu'en vacances, on risque de faire plus de bêtises qu'en période scolaire. Oui, Benny, c'est juste. Et certains parents redoutent les vacances car ils savent qu'ils devront occuper leurs enfants pour éviter qu'ils ne s'ennuient et ne fassent des bêtises. Vous avez entendu les enfants? Pour ne pas faire de bêtises, il faut trouver à s'occuper. Et pour s'occuper, il faut avoir des centres d'intérêt. Et c'est justement le cas de Yaakov, qui, lui, ne quittait pas la tente, c'est-à-dire la maison d'études. Il s'adonnait complètement à l'étude de la Torah. Donc ils étaient différents, car l'un étudiait, pendant que l'autre ne faisait rien d'intéressant. Oui, et c'est le point de départ de leur différence. Et en fin de compte, en suivant son Yetzerara, Esav s'est complètement éloigné d'Hachem, tandis que par son étude, Yaakov s'est attaché à son créateur. Conclusion. L'un est devenu un rachat et l'autre un tzaddik. Oui, et pas n'importe quel tzaddik, Benny. Il a eu le mérite d'être le père des 12 tribus. Et oui. Et toi aussi, Benny. Tu es encore un enfant et tu as besoin de prendre le temps de jouer, mais chaque fois que tu viens étudier pour apprendre encore plus de Torah, tu te rapproches encore plus d'Hachem. Et je suis sûr que tu deviendras un grand tzaddik. Amen, et merci Rav pour ce beau Dvar Torah. Shabbat Shalom les enfants. Écoutez le changement. Alors ce matin, je voulais vous faire écouter une histoire, l'histoire de Rabban Shimon ben Gamliel avec Antonin. Sûrement vous avez déjà dû entendre ce nom, empereur romain Antonin. Eh bien, écoutez un peu cette histoire magnifique. Rabbi Yehuda Hanassi, appelé Rabbi, naquit à une période bien difficile pour le clan d'Israël. L'empereur de Rome interdit alors en Eretz Israël la Brit Mila. Rabban Shimon ben Gamliel, le père de Rabbi, dit « Akadosh Baruch Hu nous a donné l'ordre de faire la Mila à nos enfants le 8e jour. Et eux, ces méchants, nous ont interdit la Mila. Qui devons-nous écouter? Hachem ou l'empereur de Rome? Bien sûr, c'est Hachem. » Et il décida de faire la Mila à son fils. La chose parvint aux oreilles des voisins romains, et ceux-ci se hâtèrent de dénoncer Rabban Shimon au gouverneur romain de la ville. Il l'appela et d'un ton sévère, il lui dit « Pourquoi as-tu transgressé l'ordre de l'empereur? Comment as-tu osé circoncire ton fils? Hachem nous a ordonné de faire la Mila à nos enfants, et nous sommes obligés d'accomplir ses commandements. »
Tu détiens le poste élevé de prince, mais cependant, je ne peux me permettre de passer la chose sous silence. Il s'agit d'un décret de l'empereur que tu as pris l'audace de transgresser. Je vais t'envoyer, toi et ton fils, chez l'empereur qui habite à Césarée. Et lui, il décidera de ton sort. Il était sûr que l'empereur le punirait très sévèrement, lui et sa famille. Rabban Shimon ben Gamliel savait qu'il avait agi juste aux yeux de Hachem, et il dit au gouverneur sans crainte: « Je ferai ce que vous avez décidé. » Rabban Shimon partit donc avec sa femme et le jeune bébé à Césarée. Un tel voyage alors prenait plus qu'un jour. Avant que la nuit tombe, Rabbi Shimon chercha une maison qui puisse les accueillir. Il découvrit, à sa grande joie, une famille romaine de leur connaissance qui les accueillit pour la nuit. Dans cette famille aussi, un enfant venait de naître la semaine précédente. La femme romaine s'étonna de voir arriver une femme avec un si petit bébé. Elle leur demanda comment ils avaient pu entreprendre un tel voyage avec un bébé de cet âge-là. La femme de Rabbi Shimon lui répondit qu'on les avait accusés pour avoir accompli la circoncision à leur fils, contrairement à l'ordre de l'empereur, et qu'ils devaient se présenter devant lui dès demain, pour qu'il décide de leur sort. La femme romaine avait bon cœur. Ce bébé lui rappelait tellement le sien. Voilà une mère comme elle, qui allait être, elle et son enfant, punis par l'empereur. Tout d'un coup, une idée lui vint. Elle allait échanger son fils Antonin contre leur enfant. Quand l'empereur verrait dans les bras le petit Antonin non circoncis, il penserait qu'on les accusait à tort et qu'il s'agissait simplement d'une erreur. Rabbi Shimon et sa femme la remercièrent chaudement. Et le lendemain matin, ils se mirent donc en route avec le petit Antonin. Quand ils arrivèrent enfin à Césarée, aux portes du palais de l'empereur, ils y trouvèrent le gouverneur de leur ville, qui les avait devancés. Il rentra avec eux au palais et les présenta ainsi à l'empereur. Cet homme et cette femme ont osé passer outre le décret de l'empereur. Ils ont eu l'audace de circoncire leur fils. Je les ai fait venir ici pour que l'empereur décide de la punition à leur infliger. L'empereur donna aussitôt ordre à ses soldats de prendre le bébé et de vérifier s'il était circoncis. Les soldats déclarèrent: « C'est un pur mensonge. L'enfant n'est pas circoncis. » Je certifie que Rabban Shimon a bien circoncis son fils. Il y a là sûrement un miracle que leur Dieu a fait pour les sauver. Mais l'empereur n'était pas prêt à accepter qu'il s'agissait d'un miracle. Tu as porté plainte à tort sur ces juifs innocents. Pour la peine, ce sera toi qui seras condamné à mort. Avec joie et remerciant Hachem de tout leur cœur, Rabbi Shimon et sa femme prirent le chemin du retour. Ils ramenèrent le petit Antonin sain et sauf à sa maman et échangèrent de nouveau les bébés. La mère d'Antonin souhaitait de tout son cœur
que les deux enfants restent pour toujours des amis, même plus tard, quand ils grandiraient. Le souhait se réalisa. Antonin grandit et parvint aux rangs les plus élevés de la nation romaine. Il fut couronné empereur de Rome. Il eut toujours des liens d'amitié avec Rabbi Yehuda, le fils de Rabban Shimon Gamliel. Ce dernier fut nommé Nassi, prince d'Israël, et se souvint toujours de son bienfaiteur. Sous la domination d'Antonin, les Juifs ne souffrirent d'aucun décret. Ils pouvaient enfin accomplir la Torah sans aucune crainte. On raconte qu'ayant été allaité par la mère de Rabbi Yehuda, Antonin s'intéressa à apprendre la Torah avec son ami et se convertit à la fin de ses jours. Passons maintenant à la partie des questions des auditeurs. Alors on a pas mal de questions ce matin. Alors premièrement, la question qui s'est posée, c'est est-ce que un enfant de 12 ans ou 8 ans peut faire le Birkat Hamazon? Alors bien sûr, il peut le faire, et c'est même très bien, puisque c'est l'âge du Chinour, c'est l'âge du moment où on peut déjà apprendre aux enfants à faire un maximum de choses, parce que quand arrive 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille, eh bien elle a l'obligation de 613 commandements, mais si on l'a pas habituée avant, c'est beaucoup plus difficile lorsqu'elle arrive à cet âge-là. Par contre, elle ne pourra pas rendre quitte un adulte, étant donné qu'elle n'est pas obligée, ou il n'est pas obligé encore à cet âge-là, de faire le Birkat Hamazon, de faire les bénédictions, etc. Donc, par exemple, pour le Kiddush, c'est la même chose. Un adulte peut rendre quitte un enfant, mais un enfant ne pourra pas rendre quitte un adulte, étant donné qu'ils n'ont pas la même obligation. Autre question. Une dame qui dit que lorsqu'elle est avec ses amis, elle parle beaucoup de choses sur les autres, du lachon hara, de la médisance. Eh bien, elle veut savoir quoi faire. Eh ben, premièrement, il faut pas rester, tout simplement. Ou en tout cas, il faut leur dire d'arrêter de parler sur les autres, car c'est malheureusement une faute assez embêtante et assez grave, puisque, comme vous le savez, une personne ne peut pas être punie par Dieu tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient dire qu'elle a fait telle faute. Par exemple, lorsque une personne a fait, transgresser Shabbat ou autre, par exemple, imaginez que quelqu'un a fait du mal à un autre, eh bien tant qu'il n'y a que l'ange qui vient rapporter cela à Dieu, Dieu lui dit tout simplement, tu es seul témoin de sa faute, et donc il faut 2 témoins pour pouvoir juger et punir quelqu'un. Lorsqu'une personne va dire du lachon hara, va dire la médisance, va rapporter quelque chose de mal sur une autre, à ce moment-là seulement les 2 témoins sont présents, et donc peut ramasser sa punition. C'est pour cela qu'il est très important de ne pas dire de médisance sur les autres. Autre question ce matin, une personne qui voyage dans l'autobus, dans le tram ou même dans un train et qu'elle voit là-bas des ongles par terre, est-ce que c'est un problème? Alors, premièrement, il faut savoir que les ongles c'est très problématique et pour une femme enceinte, il faut faire attention de surtout pas marcher dessus car Chas v'Shalom pourrait perdre son bébé. C'est pour cela que lorsqu'on coupe ses ongles, il est très important de le jeter directement aux toilettes. Par contre, si on voit des ongles dans un endroit, alors il faut les pousser tout simplement pour qu'ils changent d'endroit. À partir du moment où ils changent d'endroit, ou alors les jeter directement à la poubelle, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Une autre question nous a été posée sur Caïn. Est-ce que Caïn, vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel, Caïn et Abel, dont l'histoire de Bereshit dans la Genèse, est-ce que Caïn, après avoir tué Abel, a fait teshuva, a demandé pardon? Alors on voit dans le Bereshit Rabbah, dans le Midrash, que Rabbi Hanina bar Rabbi Yitzhak, donc Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Yitzhak, nous explique que Adam Arishon, Adam, lorsqu'il a vu ce que Caïn a fait, il lui a dit, mais quel a été ton jugement? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, voilà, j'ai été puni de telle chose, et une partie m'a été accordée étant donné que j'ai fait la teshuva, et donc une grosse partie de la punition m'a été enlevée.
Lorsque Adam Arishon a su ça, a entendu ça, il a dit « Waouh, je savais pas quelle était tellement grande la force de la Teshuvah ». Et tout de suite, à ce moment-là, il a fait un Mizmor, une chanson. C'est la chanson de Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Et cette chanson nous est donc rapportée encore jusqu'à aujourd'hui. Nous le faisons tous les samedis. Une autre question nous a été posée, peut-on répondre à la Kedusha ou au Kaddish lorsque on se trouve dans une synagogue et qu'on n'a pas encore fait les bénédictions de la Torah, car comme vous le savez, lorsqu'on veut étudier la Torah ou faire la prière, il faut en premier lieu faire les bénédictions de la Torah. Quelles sont ces bénédictions? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu v'zotav etzivanu, al divrei Torah, puis asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato, celle que nous faisons au Sefer Torah. Alors, si on n'a pas fait cette bénédiction, on peut répondre bien sûr à la Kedusha ou au Kaddish. Pourquoi? Parce que là on le fait pas en tant qu'étude, mais en tant que répondre pour être dans la communauté. Donc il n'y a pas de problème de répondre Amen. Mais par contre, si vous voulez étudier, il faudra faire absolument ces bénédictions. Une autre question nous a été posée. Où se trouvent enterrés Adam et Ève, ainsi que Noach et ses enfants? Alors ce qu'on sait, c'est que Adam et Ève sont enterrés dans la grotte de Marpella, puisque c'est écrit dans le Talmud Eruvin à la page 53, qu'il était enterré là-bas dans la grotte de Marpella. Alors si vous êtes déjà allé là-bas, c'est très simple, lorsque vous rentrez dans la grotte, vous passez d'abord par Yaakov et Léa, vous tournez à gauche, vous arrivez devant Abraham et Sarah, et un peu plus loin sur la gauche, il y a un palmier en plein milieu de la grotte, et bien juste en dessous de ce palmier, c'est là qu'est enterré Adam et Ève. Par contre, pour Caïn, Hevel et Noach et ses enfants, nous n'avons aucune idée de où est-ce qu'ils sont enterrés. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes Parashat Toldot et qu'il faudra allumer les bougies ce soir à 16h21 et que Shabbat se finira demain à 17h36. Donc je rappelle ce soir allumage des bougies à 16h21, fin du Shabbat, Parashat Toldot, samedi soir à 17h36. Je vous rappelle que nous sommes déjà maintenant, donc comme nous l'avons dit ce matin, dans le mois de Kislev et que Hanouka arrive très très rapidement avec Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidut. Nous en reparlerons la semaine prochaine. En tout cas, commencez déjà à préparer les bougies de Hanouka. Cela arrive très très vite. Shabbat Shalom. Am Yisrael, lo לפחד, Hashem Elokecha olech itcha. Am Yisrael, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
לא מפחד, השם